Merci. Asseyez-vous. Bien. Donc, je vais d'abord vous présenter Madame Pelletier, qui est à ma gauche, qui est conciliatrice de justice. Madame Pelletier est là, et je vous demande d'y réfléchir, est là pour tenter de vous concilier. Alors, la conciliation, c'est le rapprochement, si vous voulez, entre deux parties. Vous êtes opposés, vous venez devant le tribunal pour que le tribunal vous juge, mais vous avez la possibilité de vous concilier. Vous l'avez déjà eu auparavant, on vous a envoyé un courrier en vous disant « vous pouvez vous concilier ». Même si vous ne l'avez pas fait ou si ça a échoué, vous pouvez retenter cette conciliation. Et je vous encourage à le demander parce que parfois la loi est très dure. La loi, moi, je l'applique, je vais l'appliquer, je suis là pour l'appliquer, la loi, alors que dans une conciliation, on n'applique pas forcément la loi. On essaie de trouver un terrain d'entente. En général, c'est plus équitable, parce que malheureusement, la loi n'est pas toujours équitable. Il y a une possibilité de conciliation. Je laisse la partie adverse décider. Vous, en ce qui vous concerne, vous seriez favorable, monsieur? Moi, j'ai déjà donné mon avis par écrit. Comme il y a des revirements permanents, je laisse la partie adverse décider. Je pense que nous pouvons... Donc vous pouvez vous concilier, d'accord. Concilier, très bien. Voilà, donc conciliation, on vous appellera. Merci, monsieur. Merci. C'est quel dossier? Ah bon, Madame Adonis? C'est vrai que le congé n'a pas été donné dans les règles. Mais c'est vrai aussi que si vous partez de cet argument, laissez-moi aller jusqu'au bout, je vous vois prêt à me parler. Si vous partez de cet argument, lorsque mademoiselle est partie, que vous dites c'est pas valable, elle doit le loyer pendant 3 mois. Alors bon, il faut peut-être savoir où on va. Elle vous doit encore, sans bien sûr remboursement de caution, 880,54 €. Avez-vous le chèque, maître? J'ai un mandat cash de la Poste de ce montant, en original, directement libellé au nom de votre épouse, ce qui est un titre de paiement parfaitement légal. Je vous le montre. Que vous allez remettre. Attendez, je fais une photocopie et on fait un papier. Non, simplement, moi j'ai donné mon accord par écrit pour la transaction. Oui. On fait la transaction et on n'en parle plus. Voilà. Eh bien, nous sommes d'accord. Monsieur renonce à ses autres demandes, le paiement sus indiqué met définitivement fin au litige entre les parties. Au revoir, monsieur. Merci pour votre aide. Voilà. Et je regrette que ce soit une aide bénévole. Au revoir. Merci. Non, c'est bien d'être bénévole, on a du plaisir. Lorsque vous téléphonez à quelqu'un et que vous vous annoncez, on vous écoute, alors qu'on n'a pas écouté la personne qui vient vous voir. Nous avons fait un premier entretien et elle a convoqué donc les deux parties, la mienne et celle de mon ancienne agence immobilière. Et donc, à la lettre qu'elle dut recevoir mon agence immobilière, ils m'ont aussitôt rendu mon dépôt de garantie, sans aucun souci, bien avant la tentative de conciliation. Les gens, lorsqu'ils viennent en conciliation, ignorent totalement ce que ça va être. Et quelquefois, je dis, il faudra peut-être que chacun fasse un pas vers l'autre. C'est un peu ça, la conciliation. Il y en a un qui va accorder quelque chose et l'autre qui va aussi se dire, je peux peut-être moi aussi faire ça. Rentrez. Voilà, vous vous asseyez. Et vous représentez la maison des canapés. On s'est peut-être déjà vu jadis. Avez-vous un pouvoir, madame? Bien. Alors, une pièce d'identité. Parce que c'est vrai que j'ai bien le pouvoir, mais rien ne me dit que madame Glapas, ça, c'est vous. C'est sûr.
Farima. Alors, maintenant, j'ai regardé brièvement votre dossier. J'ai vu que c'était un problème de mauvaise fourniture ou de fourniture défectueuse d'un canapé. D'après madame, vous avez reçu la demande de madame. Vous avez reçu la déclaration grecque. Alors, avant toute chose, je voudrais dire, le premier devoir du juge d'instance, c'est de concilier les parties. Il délègue ce pouvoir à un conciliateur de justice nommé par le président de la Cour pour justement remplir ses fonctions et voir avant toute audience si on ne peut pas arriver à un accord. Alors, nous allons voir ensemble s'il y aurait une possibilité d'accord, étant précisé qu'en cas d'accord, ça ne vous coûtera rien. Au finish, où en sommes-nous? Écoutez, moi je veux bien concéder à ce qu'elle ne soit pas déçue de son cadeau de mariage. Moi, je serais éventuellement, effectivement, pour 1 200 €, et comme vous avez dit, et puis 200 € d'avoir, et 200 € d'avoir dans le magasin. C'est ce que vous me conseillez, vous? Moi, j'y connais rien du tout. Honnêtement, moi, ce que je veux, c'est que ce cauchemar, il s'arrête. J'essaie de trouver une solution qui soit sérieuse. Pour vous, ça semble la plus sérieuse. Enfin, je veux dire, c'est ce qui la plus raisonnable, la plus logique et raisonnable. Alors, souhaitez-vous ça ou pas? Oui, je vais la prendre. Je suis contente que vous ayez pris la direction du magasin. C'est gentil. Merci. Parce que je pense que vous aurez des clients plus satisfaits. Bon, désolée que vous ayez une mauvaise image. Paradoxalement, c'est plus facile de rester dans sa position de juge tranchant, où on condamne, parce que finalement, c'est relativement simple. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la règle de droit, on applique la règle de droit, on applique la loi, point barre, c'est tout, c'est fini. Alors que dans la conciliation, on n'a pas notre robe, on est à la même place que les parties, et le juge paie de sa personne, en fait. Quelque part, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Ça demande du temps, ça demande une écoute beaucoup plus grande. Parce que quand on lit des conclusions et qu'on dit, bon, bah, vous devez le dépôt de garantie, l'autre le doit pas, bon, c'est tout, c'est assez simple, c'est tranchant, ça n'a pas on n'a pas d'état d'âme. Tandis que quand on est dans une phase de conciliation, on essaie finalement de trouver l'équilibre le plus juste. Parce que pour la personne qui est concernée, c'est une affaire compliquée, c'est son affaire, c'est presque l'affaire du siècle, ou en tous les cas l'affaire de sa vie. Alors, monsieur Marché se plaint que vous êtes bruyant. Qu'est-ce qu'il y a au sol chez vous? Ben, c'est du béton. Alors, la moindre lentille de contact qui tombe, vous la sentez dans la tête. Oui, ça, c'est clair. Je suis obligé de mettre de la musique quand je n'ai pas envie de la mettre. Allez, monsieur est d'accord, il va s'engager à mettre des patins sous les chaises et les tables et à ne plus faire de bruit Après 20 heures. après 20 heures. Jamais de bruit excessif, hein. Je fais attention à ça. D'accord. Eh bien, c'est déjà pas si mal. Alors, les pieds des tables et chaises, je sais pas combien il y en a. Hein. Alors, je vais y aller faire des photos, vous allez signer, et je vous donnerai à chacun un exemplaire pour que vous vous rappeliez de vos engagements. D'accord? D'accord. Faut essayer de se rendre la vie la plus agréable possible. Hein? Vous croyez pas?